Alors je suis née dans une famille catholique parce qu'à l'époque c'était la culture d'être catholique. Mais je n'ai jamais vu mes parents prier ou aller à la messe. Mon père est mort quand j'étais petite fille et maman s'est remise en ménage avec un monsieur qu'elle a épousé plus tard, qui était lui-même veuf et avait 4 enfants. Mais ce monsieur n'était ni baptisé, ni croyant, et ses enfants non plus. Et en grandissant dans cette famille-là, eh bien, je suis devenue athée par mimétisme, enfin, voilà. Et à 24 ans, je travaillais dans une entreprise, c'était dans la banlieue parisienne. Alors que je racontais des blagues sur Jésus pour faire rire la galerie, un seul collègue n'a pas ri, ça m'a interpellée. Et puis une autre fois, j'ai demandé ce qu'était la chandeleur et ça a été le seul à m'expliquer autre chose que c'est le jour où on mange des crêpes. Alors, puis ce collègue m'a invité à voir un prêtre et j'ai accepté parce qu'il était tellement courtois et sympathique et je regrettais un peu mes grosses blagues sur Jésus. Donc j'ai accepté. Alors j'y suis allée, j'ai écouté. Le prêtre s'appuyait sur l'évangile où Jésus disait « Celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père qui est dans les cieux ». J'ai très bien compris ce que ça voulait dire, mais je ne l'ai pas pris pour moi. Je me suis dit « Il a raison de dire ça. S'ils sont chrétiens, les autres, ils doivent l'être vraiment ». Puis à la fin de la conférence, mon collègue m'a présenté au prêtre en disant « Voilà une jeune fille qui entend parler de Dieu presque pour la première fois aujourd'hui ». Et le prêtre m'a dit « C'est avec de la mauvaise herbe comme ça qu'on fait de la bonne graine ». Donc je vivais une certaine pauvreté chez moi, c'était pas facile. Et donc je me suis dit « Ah, mais il y a quand même de l'espérance, voilà, c'est tout ». Et il ne s'est rien passé d'autre ce jour-là, mais n'empêche qu'un mois et demi après, j'étais convertie, j'étais devenue croyante. En fait, le lendemain, je me suis dit, mais il faut que je sache si Dieu existe ou pas. J'ai commencé à douter de mon athéisme. Et ce collègue m'a invité à deux reprises à aller voir le prêtre. Et là, je n'avais qu'une envie, c'est de me moquer, de le provoquer. Donc je l'ai appelé Monsieur exprès, je lui posais des questions saugrenues. Et la deuxième fois, ce même prêtre m'a dit « Aimeriez-vous vous confesser ?» Et j'ai dit oui, paradoxalement. Et après avoir dit mes péchés, bon, c'était la même chose que si je les avais dit à un collègue ou à un psy, je ne me sentais pas soulagée. Mais ensuite, le prêtre m'a donné le pardon de Dieu. Et là, d'un seul coup, l'amour de Dieu est rentré dans mon cœur. Mais je dis puissance Dieu, quoi. Vraiment, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de l'Église catholique. Quand je suis sortie de là, d'abord j'ai dit merci mon père, donc avant je l'appelais monsieur. Quand je suis sortie de là, j'ai fait des bonds de joie dans la rue tellement j'étais heureuse. Dans ma vie, il y avait un avant Jésus, un après Jésus. Et puis, dans les jours qui ont suivi, j'ai compris que si Dieu m'aimait à ce point-là, je pouvais lui donner toute ma vie. Et j'ai rencontré beaucoup plus tard, 11 ans après, la communauté de l'Emmanuel. Donc je suis sœur dans la communauté de l'Emmanuel. Alors merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi.